Je m'appelle Manon Océane Bruyère. Je suis bijoutière joaillère depuis un peu plus d'1 an. J'étais pas du tout partie pour être bijoutière joaillère. À la base, je voulais être technicienne de terrain en géologie, donc travailler sur les volcans principalement. Rien à voir. Et puis du coup, j'ai fait ma fac de géologie à Nouville ici. Et puis je me suis aperçue que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et un jour, on m'a parlé de la gémologie et ça a été un peu le déclic. Donc je suis partie faire mes études au Canada et ensuite je suis revenue travailler sur le territoire un petit peu. Et après, j'ai rencontré un négociant en pierres précieuses avec qui je suis repartie en métropole et j'ai travaillé avec lui pendant un peu plus d'1 an. J'ai fait le tour du monde, j'ai visité des mines, fait beaucoup de salons, rencontré beaucoup de professionnels du milieu de la haute joaillerie. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment fait pencher pour reprendre mes études en bijouterie-joaillerie, pour pouvoir fabriquer des bijoux avec toutes ces pierres que j'avais entre les mains et que je voyais. Toutes les pièces sont uniques, j'ai jamais la même chose à faire, c'est pas un travail répétitif. Les gestes sont répétitifs parce que c'est des gestes techniques, mais aucune création est identique et du coup, c'est ce côté très varié du métier qui m'intéresse beaucoup. C'est pas un métier facile. Est-ce que ça m'a fait peur? Ouais, il y a toujours eu des moments de doute ou genre est-ce que j'essaye ou pas. Puis après, à la réflexion, je me suis dit de toute façon, si on n'essaie pas, on peut pas savoir. Qui tente rien n'a rien. C'est pas un métier évident parce qu'effectivement, il faut se faire connaître. Il y a la communication, elle est énorme dans ce métier-là. Le métier d'artisan, c'est pas que travailler à l'établi. Faut savoir être comptable, faut savoir faire de la com, faut savoir se vendre, des marchés, tout ça, c'est pas facile. Donc on apprend tout ça au fur et à mesure. Et on n'a pas forcément des salaires à la fin du mois et tout, mais je pense que tous les artisans passionnés, ils vous diront la même chose. On le fait pas pour l'argent. On le fait parce qu'on l'aime. Et du coup, on oublie tout ce qui va pas à côté parce que notre temps, 80% de notre temps, on le passe quand même à faire ce qu'on aime et c'est plus important, quoi. Je pense que ce qui me plaisait le plus au début, c'était la gémologie, vraiment. Et ça a doucement évolué vers justement le côté créateur, on va dire. Création, c'était vraiment laisser aller son imagination et pouvoir fabriquer quelque chose qui vient juste de la tête. Je trouve ça génial en fait de pouvoir imaginer, fabriquer et faire hey, c'est joli. Et c'est surtout que ça plaise en fait, parce que nous on peut trouver ça joli, mais l'art ça reste subjectif. Faut pas avoir peur de se planter, de faire de la réorientation, se poser, réfléchir, faire des stages, essayer des corps de métier, rencontrer des gens. Ça peut être un moyen de trouver sa voie.